Domaine des dieux, pays de l'Iaque, début Edrinios. C'est vers le début de l'automne que le navire pirate ramena Kémia et Lucaël au domaine des dieux. Durant le trajet, le sort du prisonnier fut longuement considéré, et quoique Kémia ait tenté de s'y opposer, Fei ne voulut rien entendre, l'homme fut débarqué dès que possible. Le jour de l'arrivée, le navire se plaça au-dessus du château, s'enchaîna ensuite un joyeux manège de cordes et de poulies pour descendre les passagers. Kémia allait rejoindre une chambre pour s'y reposer quand elle rencontra Galatea. La cuisinière s'étrangla d'effroi en voyant l'état de ses cheveux, sales et emmêlés. Elle la saisit par le bras et la confronta à son reflet dans un miroir. Kémia admit qu'il y avait eu un peu de laisser-aller. Alors, oubliant toutes ses obligations, Galatea l'entraîna jusqu'à la pompe de la cuisine et lui fit incliner la tête sous l'eau froide. Armée d'un gros savon, elle lui frotta énergiquement la tignasse et se servit ensuite d'une brosse dure qui aurait été plus apte à démêler la crinière d'un cheval en ignorant les gémissements de sa victime. « On dirait qu'il y a plus de monde au domaine », avança Kémia, tandis que Galatea commençait à lui frictionner les cheveux avec un torchon rugueux. « Oui, les choses ont changé depuis votre départ. Des soldats volontaires arrivent d'un peu partout, ainsi de pauvres paysans qui ont tout perdu. Et a-t-on des nouvelles d'Héloïne ? D'après ce qui se dit, le roi Rydian a fait embraser sa tour d'alarme pour annoncer qu'il entrait en guerre contre le Tanentigurn. J'imagine qu'il a donc retrouvé sa fille. Espérons-le, et Nadia. » À peine eut-elle prononcé ce nom que Galatea cessa de la brosser. Kémia se retourna. La cuisinière avait le visage figé, elle était blême. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Galatea prit une profonde inspiration pour se donner du courage et se remettre à l'ouvrage. Nadia, elle a été enlevée. « Quoi ?» s'écria Kémia. D'une poigne ferme, la cuisinière lui saisit la tête pour la remettre droite et continuait son travail. « Mais par qui ? Quand ?»« Par un vampire qui s'est introduit ici. On l'avait... »« Par un vampire ?» la coupa Kémia en se retournant à nouveau. « Mais personne ne les a pris en chasse ?» « Il nous a dit que si on essayait de le suivre, il la tuerait. »« Mais pourquoi ? Nous l'avions fait prisonnier. Yé a voulu lui apporter à manger. Le fourbe l'a dupé et il a menacé de la tuer si on ne le laissait pas partir. Nadia s'est proposée comme otage à sa place. » À cet instant, Kémia remarqua Yé qui se tenait sur les marches près de l'âtre, l'air innocent. « Il faut sauver Nadia, souffla-t-elle. « Ne t'inquiète pas, sourit Yé. C'est ainsi que ça doit se passer pour que la prophétie s'accomplisse. » Kémia observa l'enfant et elle se souvint de ce qu'avait dit le Tanentigurn. Yé était un jour destiné à d'immenses pouvoirs.